Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Que tu sois celui-là que nous voulons suivre. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Que toi seul. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci de nous enseigner ta voix. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu, parle-nous ce matin. Seigneur, fais-nous du bien par ta parole. Nous n'avons que toi, Seigneur. Tu es le gérant de nos vies. Nous savons que c'est toi qui es le pourvoyeur de toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Salut le voisin, faut t'asseoir. Salut la reine, salut le roi. Hein? Prends de ses nouvelles, demande-lui est-ce qu'il va bien. Hein? Dieu a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs, donc prends de ses nouvelles. Hein? J'irai, tu as oublié ça. Je n'ai que toi. Asseyez-vous, vous asseoir. Merci. Juste ça, c'est bon. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de revenir à la maison. Hein? C'est juste magnifique. Alléluia. Vous nous avez manqué énormément. Ça fait que quand je voyage, les jours passent vite. Amen. On a passé un bon moment à Abidjan auprès de Maman Graciela, Beau Rosalie, à Benjerville. Et c'était bien. Gloire à Dieu. Alors, je vais continuer l'enseignement sur suivre Jésus. Suivre Jésus. Je sais que tu n'es pas étranger à ce que je vais dire, parce que tu sais qu'on est vers la fin du monde. Et vers la fin du monde, la chose la plus importante que Dieu veut que nous fassions, c'est vraiment de le suivre. Alléluia. Souvent, j'aime dire aux gens, je dis, ça sert à quoi de venir à l'église et puis d'aller en enfer? Ça sert à quoi? Vraiment. Souvent, si c'est pour aller à l'enfer, là, devenir païen est mieux. Au moins, tu sais que tu as bien péché. Quand tu vas à l'enfer, tu dis, ouais, j'ai vécu aussi. Alléluia. Mais si tu dois rester à l'église, pendant que tu peux dormir ou bien vaquer à d'autres occupations, et puis te réveiller, et puis tu te retrouves à l'enfer, c'est quand même désolant. Hein? Alléluia. Or, on peut être à l'église et ne pas suivre Jésus. On peut être à l'église et se suivre soi-même. On peut être à l'église et suivre un système, une façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, devenir chrétien, c'est devenu comme un effet de mode. Pour ne pas qu'on t'embête, tu vas à l'église, mais tu continues de vivre ta vie que tu vivais. Quand on te demande, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu es d'où ça? Vasonneur. Ah, c'est une bonne église. Mais est-ce que tu es chrétien? Alléluia. Vous savez, venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Il faut me dire Amen. Lorsque je prêchais cet enseignement, je vous ai dit que dans la Bible, il y a un peuple qu'on appelle les Samaritains. Vous connaissez les Samaritains, non? Hein? Vous connaissez les Samaritains? Les Samaritains, là, c'est un groupe de païens qui sont partis avec les Juifs de l'Égypte. Les Samaritains ont la même culture que les Juifs, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas juifs. C'est ce qu'on appelle les Ramassis. Les Ramassis, ils ont vu Israël sortir d'Égypte et ils ont suivi les Israéliens. Ils sont partis avec eux. Donc, ils ont la même culture. Ils adorent sur la montagne, sauf qu'ils n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, quelqu'un peut être dans l'église, avoir la même façon de faire que nous. Tu peux chanter avec nous. J'irai, je n'ai que toi.
Tu peux tout ça. Mais tu n'es pas chrétien. Malheureusement, on appelle tout le monde chrétien. Chrétien, ce n'est pas un prénom. Chrétien, c'est une vie. Bon, c'est pas grave, tu ne pas dire amen, c'est pas grave. Mais c'est une vie, hein. Ce n'est pas un prénom. C'est-à-dire que toi-même, tu regardes ta vie là. Si tu ressembles à un chrétien, tu sais. Si tu ne ressembles pas à un chrétien aussi, tu sais. Si tu sais que tu es un chrépaïen aussi, tu sais que tu es un chrépaïen aussi. Parce qu'il y a les chrépaïens qui existent. Les chrépaïens, c'est ceux qui sont 100% chrétiens, 100% païens. Ils sont sincères avec Dieu, ils sont sincères avec le diable. Quand il est à l'église, il peut pleurer même si tu prêches. Mais le lendemain matin, s'il sort, il peut aller boire, fumer, chercher une femme comme un bon païen. Tu vois, non? Donc il est sincère avec Dieu, il est sincère avec le diable. Donc suivre Jésus, c'est cet enseignement que je veux que tu comprennes dans le sens de... La Bible dit que les brebis entendent la voix du Seigneur et font quoi? Elles suivent Jésus. Donc suivre Jésus, ce n'est pas venir à l'église ici pour qu'on puisse t'encadrer, donc te suivre. Parce que les gens aiment dire, votre église là, est-ce que vous suivez les gens? Est-ce qu'on appelle pour t'avoir? Oui frère, tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé, c'est va sonner ta loi. Ah, c'est une bonne église, ils suivent les gens. On n'est pas là pour te suivre. Tu es censé suivre Jésus. Et quand on a lu les versets, la plupart des versets qu'on a lus, quand Jésus rencontrait ses disciples, il avait une seule phrase. Il dit, suis-moi. Quand il a croisé Pierre, Pierre est en train de pécher. Il a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme. Donc, nous devons tous avoir un réflexe. Suivre Jésus. Pas suivre un pasteur, pas suivre une église, mais suivre Jésus. Quand les gens suivent une église ou suivent un pasteur, le jour où le pasteur les blesse, ils ne viennent pas à l'église. Si l'église n'est pas saluée un dimanche, c'est fini. C'est-à-dire que j'étais malade, le pasteur n'est pas venu me saluer. Cette église-là, je ne vais pas là-bas. Toi, tu suis le pasteur. Oh, tu dois suivre Jésus. On est censé suivre Jésus, pas un homme. On est censé marcher en suivant ce que Jésus dit. Et j'ai abordé plusieurs aspects dans le sens de, avant le dernier dimanche, avant que je parte, je lui ai dit que David, non, c'était David dans le livre de Psaume. David dit, l'Éternel est mon berger. Quoi? Je ne manquerai de rien. C'est deux verbes, enfin deux temps de conjugaison. L'Éternel est mon berger. Donc, il faut que ton présent détermine ton futur. C'est parce que Dieu est le berger aujourd'hui que demain, il ne manquera de rien. Donc, je veux dire que le mot berger, là, s'il y a un berger, c'est qu'il y a quoi? Il y a le mouton. Donc, si tu n'es pas capable d'être le mouton de Jésus, tu vas manquer de quelque chose. La différence entre deux personnes qui sont chrétiens, il y a un qui décide d'être mouton. Parce que le mouton, il ne comprend pas tout ce qui se passe, mais quand on le tape, il s'en va quand même. Alléluia. Tu ne peux pas diriger un troupeau de cabris. Tu ne peux pas. Parce que le cabri, là, tu le tapes, il saute là-bas. Mais le mouton, là, tu fais comme ça. Puis te suivre. Tu vas dire que si tu vois un mouton traverser une route, c'est très probable que il y a sa maman ou quelqu'un qui a déjà traversé la route là. Donc même si il y a un groupe qui est en train de venir, lui, sa tête dit qu'on l'a traversé. Parce que les moutons suivent bêtement. Donc, si tu n'es pas un chrétien capable de suivre bêtement les paroles du Seigneur, que tu tries à l'intérieur, quand Dieu te dit, tu dois vivre une vie qui l'honore, tu dis, ça dépend des circonstances. Pour mon âge là, j'ai souvent entendu des sœurs qui disent, pasteur, je veux juste faire mon enfant, c'est tout ce que je veux. J'ai envie de vieillir. J'ai fait juste un enfant. Mais tu fais un enfant avec un homme marié. En fait, tu te maries pour faire l'enfant, plutôt, ou bien tu le fais, bon, avec le premier venu. Parce que le tout n'est pas de faire un enfant. Le tout est de faire un enfant et que l'enfant soit épanoui. Parce que je vous assure, il n'y a rien de tel que de faire un enfant dans un cadre légal où l'enfant peut dormir et voir son père et sa mère. Et comme on ne suit pas Jésus, comme on n'a pas de moutons, qu'on a des cabris,
Hein, il ne parle pas de ton voisin. Comme il y a des cabris, on saute et puis on fait. Il y a des semaines qui vont plus loin. Elles vont prendre un païen dehors là-bas, puis ils l'envoient à l'église. Et puis ils disent, pasteur, il faut nous bénir. Tu sais, même si 1000 pasteurs se mettent et puis mettent les mains sur ta tête pour bénir ton mariage, un mariage n'est pas béni parce qu'il est fait à l'église. Un mariage est béni parce que ce sont deux chrétiens bénis qui sont mariés. Si tu as l'argent là, il y a son pasteur qui a célébré. Oh oui. Le monde pastoral, on est beaucoup. Hein. Je ne vais pas donner le nom de quelqu'un, mais j'ai une de mes filles. Elle s'est levée, moi de la marier. Je dis, je ne peux pas célébrer ce mariage. Je ne le célébrerai jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Elle dit, mais si on paye. Il dit, mais si vous payez des milliards, je ne le célébrerai pas. Quand je me réveillais, il y a un pasteur qui en est de célébrer le mariage. Oui, il a célébré le mariage. Et je lui ai dit, tu vois, tu viens de marquer quelque chose dans ta vie. Ce que tu as fait ne sera pas béni. Pour le moment, je l'observe. Mais je connais la fin. Parce que tu ne peux pas camoufler une grossesse pour te marier. Beaucoup de personnes ne suivent pas. Beaucoup de personnes ne sont pas des moutons. C'est-à-dire que tu sens que... Souvent, j'ai dit aux gens, j'ai dit, à l'église, là, ce n'est pas la tête, c'est le cœur. Il faut dire Amen. Vous savez, vraiment, on a qu'à s'accorder. Là, je viens de poser les bases pour que tu t'expliques ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Mais l'église, là, ce n'est pas la tête. C'est pourquoi tu peux avoir ton PhD et tu vas lire ta Bible, tu ne la comprendras pas. Parce que ce n'est pas la tête, ce n'est pas l'intellect qui saisit les choses de Dieu, c'est le cœur. Et le cœur ne réfléchit pas, c'est la tête qui réfléchit. Quand quelqu'un n'est pas un mouton, il est intellectuel. C'est pourquoi beaucoup d'intellectuels ont des problèmes à la foi. Beaucoup d'intellectuels. Tu lui as dit, bon, on va prier pour que la boule là disparaisse. Il dit, mais pasteur, la boule ça s'opère, il faut qu'on l'opère pour l'enlever. Mon frère, celui qui est au village, lui n'est pas dans ça s'opère. Il dit, pasteur, mets ta main. Et le pasteur dit, au nom de Jésus, disparaît, la boule disparaît. Il y a beaucoup de miracles qui se font dans les villages que dans les villes. Parce que les gens au village, bon, pas qu'ils sont. C'est le fait même qu'ils n'est pas. Je veux dire quelque chose. Je dis quoi? N'est pas aller loin à l'école qui est le problème. C'est que quelqu'un peut aller loin à l'école et puis sa foi va être encore plus pointue. Mais très souvent, le fait que les gens aient vécu des expériences intellectuelles fait qu'ils sont bloqués dans leur système de fonctionnement. Aujourd'hui, un homme comme Pasteur Dag, que tout le monde connaît, il était médecin. Donc quand lui commence à prier pour les guérisons, et que les gens disent, je suis guéri de telles choses, il comprend ce que c'est. En temps normal, ton intellectualisme devait t'aider à être plus profond dans ta foi. Parce que tu peux être un homme diplômé, mais tu sais qu'il y a des systèmes qui se passent dans ta vie là. Ce n'est pas logique. Quand par exemple un médecin va ouvrir le ventre d'une femme, et puis il voit tout ce qu'il voit, et puis on va dire, madame, on ne peut pas vous opérer, mais si on prie, ça peut disparaître. Et puis la femme vient 2 jours après, elle dit, médecin, tout a disparu. Quand le médecin ouvre le ventre là, il comprend quoi? Il comprend que c'est Dieu. Alléluia. Donc, apprenons à être comme des moutons. Quand tu vas chez le médecin, je termine avec ça, comme ça, pour mon message d'aujourd'hui. Quand tu vas chez le médecin, là, qui t'a dit que le gars qui te parle là, il est vraiment diplômé? Dans les hôpitaux là, pour ceux qui ne savent pas, la plupart de ceux que vous voyez là, il y a ce qu'on appelle les internes des hôpitaux. Et ils ne sont pas encore devenus médecins. Ils sont peut-être en 7e année. Hein? C'est ça, non? Souvent, non? 7e année, ils n'ont pas encore fini. Ils sont quoi? Il y a d'autres qui ont fini. Il y a d'autres qui n'ont pas fini, qui sont là. Donc, lui, il est là, puis il te dit, on vient de faire l'analyse. Vous avez le... Donnez-moi un nom là. Le kwashiorkor en phase terminale. Bon, tu ne sais même pas si tu te blagues, mais tu dis la vérité, mais tu crois?
Tu crois pas? Tu crois? Oh, très souvent, ils font des erreurs. Mais quand on trempe, quand on arrive à la maison, ma femme, tu t'es parlé. Vraiment, ils m'ont diagnostiqué telle chose là. Si je meurs, tel habit là, c'est pour toi. Ça, c'est juste un homme qui t'a parlé. Il y a comment tu trempes. Il y a comment ton système change. Je suis sûr que plein de médecins ont tué des gens avec le sida comme ça. Il n'avait pas la maladie. Le jour où on lui a dit qu'il a la maladie, tellement il réfléchit à qu'est-ce qu'il va devenir, il est tombé malade. Tu vois? C'est pas qu'ils ont voulu le tuer, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend aussi vient de la parole de Dieu. Donc la peur, tout ce qui est mauvais aussi vient aussi de ce que tu entends et la parole du diable. Mais pourquoi est-ce que tu peux croire aux médecins comme ça et puis tu ne peux pas croire à la parole de Dieu? Le pasteur une fois prêché, il dit, comment ce Dieu qui des milliers d'années expliquait qu'un jour il va arriver, qu'on ne peut pas payer, on ne peut pas acheter, on ne peut pas faire ceci. Il expliquait des choses aussi précises, qu'il y aura des guerres, tout le monde entier sera ceci. C'est-à-dire des milliers d'années avant. Et puis aujourd'hui, sous nos yeux, on voit ces choses se réaliser. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. On te dit suis, tu ne suis pas. On te dit marche sur la parole de Dieu, tu fais ce que tu veux. Tu décides quand ça te plaît, tu fais. Quand ça ne te plaît pas, tu ne fais pas. Le diable n'est pas impressionné par notre temps de prière. Écoutez-moi bien. Le diable n'est pas impressionné par notre temps de prière. Si tu viens, on vient ici, on dit prions. Il n'est pas impressionné par ça. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu obéis? Si quelqu'un commence à obéir, il y a une puissance qui vient dans sa vie. Donc le problème, ce n'est pas le fait que tu entendes. Le problème, c'est que tu décides de dire, j'obéis. On obéit là, il y a des raisonnements qui viennent. Dis, mais, pasteur, moi je suis une soeur. Si quelqu'un ne doit pas me toucher avant de me marier, tous les hommes de maintenant là, ils veulent goûter avant de payer. Il y a des produits là. Quand tu vois, tu sais que ça c'est bon. Et même ils sont sûrs qu'ils sont bons. Tu vois, quand quelque chose n'est pas sûr de lui là, il veut qu'on le goûte. Quand quelque chose est sûr de lui là, il dit moi on ne me goûte pas. Si tu me payes, tu vas savoir ce que je suis. En fait, c'est-à-dire que beaucoup de sœurs n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elles ne sont pas sûres de ce qu'elles sont belles, elles sont très spéciales. Donc elles se font goûter. Si tout le monde t'a goûté là, tu vas te goûter. Mais c'est la vérité. Si tout le monde te goûte, tu vas dégoûter les gens. Amen. Prenez vos Bibles là. Je parlerai de suivre Jésus aujourd'hui dans le sens de savoir chercher Dieu en chaque saison. Savoir chercher Dieu en chaque saison. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, le verset 12. Il fallait que je pose les bases de ce dont j'ai parlé il y a longtemps, avant de revenir aujourd'hui. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Telle voix. On lit ensemble. Mais ça fait. Mais prenez vos Bibles. Si ça fait flash, prenez vos Bibles. On va vous aider. C'est écrit chez moi ici. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chemins qu'on prend là. On dit non, ça j'ai tué. Je suis sûr qu'il y a des experts comptables ou des experts en projet qui se sont assis et qui ont planifié des projets. Ils disent ça c'est très fiable. Taux de réussite 99,99%. Et puis ça a échoué devant. C'est vrai non? Il est arrivé une fois de dire je vais faire telle chose, ça c'est propre, il n'y a rien dedans. Et puis devant là-bas, ça devient bizarre. Il dit telle voix paraît droit à un homme, mais son issue, c'est que la fin là, c'est la mort. J'aime souvent dire aux gens, la plupart des mariés que vous voyez là, tous les mariés que vous voyez là,
les gens sont très sincères dans ce qu'ils disent. Et le jour qu'ils viennent devant nous ici, là, tout ce qu'ils disent là, ils le pensent vraiment. Ils le pensent de tout leur cœur. Et lui de mon cœur, ma choupinette, chérie Coco, la reine de ceci, le soleil, le vent, tout ça, ils le pensent vraiment. Ils le disent avec le cœur. Mais les mêmes personnes, quelques années après, il faut que je te divorce. Sinon, je vais mourir. Je ne sais pas ce qui m'a envoyé dans ce foyer-là. Si ce sont les esprits de ma famille, sinon ça là. Il y en a qui vont plus loin. J'ai dit, tout le monde est méchant, mais toi, le diable incarné. Qu'est-ce qui s'est passé? Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Telle voix. Il y a beaucoup de voix qui paraissent droit devant nous. Tu observes les choses, tu sais que c'est propre, mais tu ne sais pas ce qu'il y a à la fin là-bas. Si beaucoup de personnes savaient qu'en prenant tel chemin, ça allait être la mort, ils n'allaient pas prendre le chemin. Mais quand ils ont vu le chemin, c'était droit. Tu as vu le travail, c'était propre. Or, le travail là, elle t'a conduit en prison. Telle voix paraît toi un homme, mais son issue c'est la mort. Je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, écoutez-moi bien, la chose la plus complexe pour un homme, c'est de savoir faire le choix qu'il doit faire au moment précis de sa vie. Parce que toute notre vie, elle bascule par rapport au choix que nous faisons. Toute notre vie. Il y en a, au moment où on devait étudier, ils n'ont pas étudié. Ils ont fait le choix d'aller s'amuser dans les boîtes et de jouer les gens dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Telle voix paraissait droit. Oh, son issue, c'est la mort. Tu vois, toute notre vie, c'est des choix. Des choix. Pourquoi tu es ici? Tu as choisi de venir à Vazonneur? Il y a l'église tout près ici. Pourquoi est-ce que tu t'es marié à lui? Tu l'as choisi. Sinon, il y avait des gens qui te courtisaient. C'est des choix. Et les choix qu'on fait déterminent ce qu'on va être demain ou ce qu'on ne va pas être. J'ai connu un pasteur, comme ma femme connaît aussi, un homme très efficace dans l'œuvre de Dieu. Très efficace. Il est très efficace. En tout cas, pour avoir le côtoyer, je trouve que le gars il est très efficace. Il a marié une femme. Sa femme l'a fait le mettre en prison plus de 2 fois, une ou 2 fois. Elle l'a envoyé au commissariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son ministère est pratiquement zéro. Pour la fou que j'ai vue de ce monsieur, s'il avait fait un bon choix d'une bonne épouse, il ne allait pas être là où il était. Le choix. Le choix. Suivre Dieu en chaque saison. En chaque saison. Prenez vos Bibles. Matthieu 7, 7. On ne connaît pas que comme ça, on peut le dire ensemble, non? Hein? Cherchez. Non, demandez. L'on vous donnera. Ensuite quoi? Cherchez, vous trouverez. Et puis après quoi, c'est quoi? Frappez, l'on vous donnera. Et l'on vous ouvrira plus haut. L'on vous ouvrira. Vous savez, le problème c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas connaître les temps des choses. Si le temps arrive que tu demandes, il ne faut pas frapper. Quand le temps aussi de frapper va venir, il ne faut pas demander. On a l'impression que ce qu'on dit de la Bible et ce qu'on vit sont 2 choses différentes. Qui a fait ça, remarque là? C'est comme s'il y a la Bible et puis il y a nos réalités à part quoi.
Parce que si la Bible dit tout ce qu'elle est, si la Bible dit tout ce qu'elle est là, que c'est vrai, mais pourquoi on a tant de problèmes? Mais parce qu'en fait, quand il faut demander, toi tu cherches. Et quand il faut chercher, toi tu demandes. Maintenant quand on dit, maintenant il faut frapper, toi tu viens maintenant pour dire, je cherche maintenant. Il y a des fois, Dieu n'a pas besoin que tu cherches. Il faut que tu ouvres la bouche. Ça fait à force de savoir, de ne pas savoir le temps des choses, beaucoup de personnes sont tombées sur des choses dangereuses. En cherchant là, elle a trouvé un prophète qui t'a malmené, qui t'a escroqué. Or, il fallait demander à Dieu, je vais où? Tu allais chercher le monsieur qui vient le marier, tu as demandé à Dieu si c'est lui ou ce n'est pas lui. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour demander, il y a un temps pour frapper. Si Dieu s'est révélé à toi aujourd'hui, dans le Dieu à qui on demande et qui donne, demain, il peut ne pas être la même personne à qui on demande. Voilà que toi tu cherches. Bon, tu ne dis pas amen, tu vois. Mais ça va être. Il y en a qui sont restés bébés spirituels toute leur vie. Chaque jour, je demande à Dieu, il ne me répond pas. Et puis, ils se consolent avec des versets bibliques, hein, avec des paroles religieuses plutôt. Dieu est en haut là-bas, il voit ce que je vis. Si il est content pour ça là, c'est bon. Si il est fier de voir sa fille souffrir comme ça là, moi c'est que si je le sais. Tu ne sais pas, tu es amer. Regardez. Si un aveugle arrive ici là, tu penses pas que c'est un aveugle? Hein? On peut savoir, non? Parce qu'il marche en tâtonnant. Bartimée était au bord du chemin. Un mendiant aveugle. Quand Jésus passe par là, Bartimée fait quoi? Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Les gens le calment, les gens le bloquent. Bartimée s'arrête là. Et puis, Jésus lui demande, que veux-tu? Que quoi? Que je fasse pour toi? Attends, Jésus, tu ne vois pas que le gars est à l'aveugle? Hein? Toi, Jésus, tu vois? Est-ce qu'il a besoin de dire ce qu'il veut? Toi, on dit que tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus sait toutes choses, il ne sait pas toutes choses. C'était ce Jésus-là qui a vu Nathanaël. Et sans que Nathanaël ne parle, il dit, toi Nathanaël, en toi il n'y a rien de mauvais. Celui qui pouvait lire dans le cœur ne pouvait pas voir que l'enfant a besoin qu'il ouvre les yeux. Mais il dit, que veux-tu? Il voulait que l'enfant ouvre sa bouche et qu'il dise des choses. Plein de gens, au moment où il faut qu'ils parlent, ferment la bouche. Puis ils sont là, ma douleur. Quand je chante, Jésus est. Maintenant il prend le mouchoir. Jusqu'à quand? Je suis fatigué. Vous restez là, hein? Le plus dur de la vie chrétienne, c'est de savoir comment aller vers Dieu en chaque saison. Parce que Dieu n'est pas conventionnel. Écoutez-moi, Dieu là, il n'est pas linéaire. Le Dieu qui te parle aujourd'hui peut vouloir que tu le cherches demain. Il peut vouloir que tu frappes demain, que tu frappes. Frapper veut dire que tu te lèves et puis tu fais. En tout cas, il faut que tu poses un geste, que tu poses un acte. Souvent, tu regardes des soeurs, des frères qui n'arrivent pas à trouver de travail ou à se marier. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, pasteur, j'ai tout fait. Tu n'as pas tout fait. Tu n'as pas fait quelque chose d'autre qu'il a voulu que tu fasses. Et je t'assure
Si tu demandes à tout le monde ici, là, chacun de nous, à une période donnée de sa vie, tu as senti dans ton cœur quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Nous tous ici. Il y a des fois, on sent dans nos cœurs, on sent ce que Dieu veut qu'on fasse. Il y a des fois, tu sens dans ton cœur que Dieu veut que tu jeûnes. Tu ne jeûnes pas. Souvent, je passe à des gens qui prennent pour rire. Il a dit, tellement que tu sais que Dieu veut que tu jeûnes là, manger mais n'est pas dans ta bouche. Mais tu forces quand même. Il faut manger pour avoir la bonne santé. Il faut manger pour être en forme. Tu manges, mais ce n'est pas dans ta bouche. Ça veut dire que Dieu veut que tu jeûnes. Et si tu n'as pas jeûné, ça n'enlève rien sur ton corps. Mais sur le plan spirituel, quelque chose s'est passé dans ta vie. Prenez vos Bibles. Je vais te faire découvrir deux choses. Donne-moi Exode 17, verset 6. Exode 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Bon, allons avec maintenant Nombre 20, verset 8 à 11. Nombre 20, verset 8 à 11. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Hein. Écoutez bien. Hein. Il dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence à qui? Au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Arrête-toi là. Dites-moi, qu'est-ce que tu as dit à Moïse exactement? Hein? Vous parlerez au rocher. Rappelle-moi le verset d'en haut. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Or, dans Exode, Moïse a fait quoi là-bas? Il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Moïse était habitué à frapper. En fait, le problème c'est que beaucoup de chrétiens sont habitués à une façon de faire dans l'église. Et ils sont là. Si vous dites, levez-vous en prier, ils vont se lever. Père, nous te prions pour ce message merveilleux. Merci Jésus. Amen. Fini, tu es habitué. Si la nuit il a rêvé, on a voulu le tuer, il se lève. Au nom de Jésus, je détruis tous les soucis qui veulent me manger. Ils vont te manger, frère, là. Parce que, vous savez, il y a quelque chose. La vie chrétienne, ce n'est pas une des choses qui m'a marqué dans ma vie chrétienne. Et c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. On partait à Laou, non, à chaque ville plutôt, où on prenait bac avant là. On prenait à chaque ville pour aller faire un programme de jeunes. Et on était arrêté devant la bac là, en attendant la bac revienne. C'est parti de l'autre côté. Donc, il y a un frère qui est là, puis il dit, lui va marcher sur l'eau comme Jésus. Il dit, toi tes bêtises là, faut arrêter tes trucs là. Hein. Il dit, mais la Bible est vraie. Que la Bible est la parole de Dieu. Il va marcher sur l'eau. Nous, on pensait qu'il s'amusait. Donc on est là en train de faire nos warriors, s'amuser. On voit le frère, il fait un pas, et puis il tombe dans l'eau. 3 jours après, on a retrouvé son corps quelque part. Il n'a pas marché comme Jésus sur l'eau. Ne riez pas, c'est une vie qui est partie. Ça marquait mon esprit. J'ai dit, mais il a voulu juste faire ce que la Bible dit. Jésus a marché sur l'eau. Et Jésus a dit, si, Jésus dit, il dit quoi? Vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez de plus grand. C'est pas ça? Donc lui, il a voulu faire ce que Jésus a fait. Il a voulu marcher sur l'eau.
Mais est-ce que Jésus l'a envoyé? Je vous ai déjà dit ici que Pierre n'a jamais marché sur l'eau. Pierre a marché sur vient. Jésus marchait sur l'eau. Et Pierre dit c'est un fantôme. C'est pas un fantôme. Jésus lui dit c'est pas un fantôme. Il dit si c'est toi, maître. Tout le monde le verset. Il dit si c'est toi, maître, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit viens. Donc Pierre marche sur V-I-E-N-S. Il ne marche pas sur l'eau, il marche sur viens. Parce que Jésus a dit une parole, ça peut rendre l'eau dure. Il faut que tu apprennes à entendre Dieu. Dans chaque histoire de ta vie, tu dois apprendre à entendre Dieu. C'est ce qui fait la différence entre deux chrétiens. Beaucoup vivent la vie chrétienne sans jamais entendre Dieu leur parler. Parler de Dieu, mais c'est un mystère. Est-ce que Dieu parle? Comment est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle? Il fait une voix. Je vois. Comment est-ce qu'il parle? On ne sait même pas. Il a dit à Moïse, première fois, tu parleras au rocher et le rocher va envoyer de l'eau. Moïse a parlé au rocher, le rocher a envoyé l'eau. La deuxième fois, il a dit à Moïse clairement, non, première fois, il a dit quoi? Tu frapperas le rocher va envoyer de l'eau. La deuxième fois, il a dit à Moïse, tu fais quoi? Tu parleras. Je vous demande une chose. Est-ce que l'eau est sortie ou bien l'eau n'est pas sortie? L'eau est sortie. La Bible même dit que l'eau est sortie en abondance. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. Je viens ce matin dire à quelqu'un, écoute-moi, si tu me suis en ligne, écoute-moi bien. Ta vie va toujours tourner en rond. Ta vie chrétienne va être une vie monotone. Tu vas être décoché de l'affaire de Dieu là. Parce qu'un jour, tu n'as pas pu suivre une instruction que Dieu t'a donnée. Un jour. La petite voix qui insistait pendant plusieurs semaines pour te dire fais ceci, fais ceci, fais ceci. Puis tu as dit non, je ne peux pas faire, je ne suis pas qualifié, je ne peux pas faire ceci. La voix qui te disait lève-toi, prie pour telle personne, va dire à telle personne. Il y en a ici que Dieu parle. Souvent, ça me fait mal quoi. Il y a des gens qui disent hey, j'avais vu ça, oh, j'avais vu ça, il est mort, hey, j'avais vu ça. Attends, nous on gagne quoi? Ça veut dire que tu as vu ça. Si tu avais vu ça là, tu allais demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dois-je lui parler? Que dois-je faire? Parce que si quelqu'un est mort, écoute-moi bien, si quelqu'un est mort alors que tu as vu, sans que tu n'aies réagi, la Bible dit que si la sentinelle voit le méchant venir, qu'elle n'avertit pas le peuple, le sang de ce peuple sera demandé à la sentinelle. Donc il y a des sangs des gens qui crient contre toi. Qui disent, tu aurais pu me parler, tu aurais pu prier pour moi, tu aurais pu dire à Dieu, que dois-je faire? Moïse a frappé. Il était habitué à frapper. On dit maintenant parle. Il prend son bâton, puis il frappe le rocher 2 fois. L'eau sort. C'est là que Dieu lui a dit, ton histoire s'arrête là, tu n'entreras plus. Je prophétise que tu deviennes sensible à la voix de Dieu. C'est ça, la vie chrétienne. Que Dieu nous aide. Écoutez-moi. Quittez dans la religion. Ce sont les religieux qui ont tué Jésus. Je vous en supplie, quittez dans la religion. La religion, là, c'est venir à l'église, écouter la parole de Dieu, faire ses offrandes, faire sa dîme. Et puis, on ne sait pas où notre vie s'oriente. On ne sait pas dans quoi elle est. Si le pasteur dit, bon, demain on jeûne, il a jeûne aussi. Jeûne. Mais, c'est-à-dire qu'à part les jeûnes que le pasteur a dit là, donc toi, Dieu ne t'a jamais dit qu'il faut jeûner.
faire les offrandes. Et puis ils disent que pasteur, je n'ai rien vu. Mais on ne fait pas offrande parce qu'il faut faire offrande. Le jour où tu avais l'argent dans ta main là, tu n'as pas donné, tu te dis, ça là, va donner ça à Dieu. C'est beaucoup, hein? Ça, c'est pas ça, c'est beaucoup. J'ai envoyé 20 000. Dans l'histoire de Moïse, ça veut dire quoi? Ce qu'on doit retenir, c'est que si tu ne suis pas la voie de Dieu, tu peux avoir le résultat, mais tu peux ne pas en jouir du résultat. Écoutez-moi bien. Beaucoup de femmes se sont mariées à des hommes. Elles ont commencé à travailler avec ces personnes. Le monsieur est devenu quelqu'un. Quelque chose va se passer. Tu ne vas pas en jouir. À chaque fois que tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, tu peux avoir le résultat, mais il n'y aura pas la vie dans ce que tu fais. Nous, on a vu que tu t'es marié. Oh, les 10 voitures, les 50 voitures, pas. Mais il te tape à la maison, il te frappe. Quand tu sors, tu mets les phares. Ça non. Tu mets le fond de terre pour cacher les phares là. La dabali là. Et puis tu fais les souris. Tous ceux qui font les statuts, qui font les trucs, je suis heureux, ils ne sont pas heureux. Quand quelqu'un est heureux, il dit pas ça à tout le monde. Tu as déjà vu Montagnien te dire qu'il est devenu riche. Ça ne marche pas. Oh. Mais ils sont là quand même. Tu as beau faire des statuts visés. Rendez vos maris, rendez vos femmes heureuses. Vous les hommes aussi là, soyez indulgents. Qui t'a envoyé là-bas? Je vais terminer. Le temps coupe. Peut-être le deuxième coup, je vais beaucoup détailler les choses. Prenez vos Bibles. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu es converti, tu dois faire une deuxième chose. Tu dois apprendre à marcher par l'esprit. Tu dois apprendre à marcher par l'esprit. Est-ce que la vie chrétienne est facile? Oui, c'est une vie chrétienne, c'est une vie très facile. Tous ceux qui marchent par l'esprit vivent facilement la vie chrétienne. Tous ceux qui marchent par la chair, c'est pénible. Je vous l'assure, si ta chair est vivante, la vie chrétienne devient une vie chrétienne la plus complexe. Attends, toi qui es encore Chanel là, regarde, les femmes deviennent de plus en plus belles, hein? Belles, les femmes sortent chaque jour. Est-ce que demain les femmes sont vilaines même? Mais tout est faux sur elles. Faux cils, faux cheveux, faux visage, faux seins, faux fesses. Non, mais elles deviennent de plus en plus belles. Donc toi qui es Chanel là, tu marches comme ça. Habillé ici, aucune brique ne sera posée sur la terre. Il serait les jolis, il serait les... Mon frère. Il faut marcher par l'esprit. Tu vas vivre en paix. Marcher par l'esprit, ça commence par une chose. Luc 4:1 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Marcher par l'esprit commence par le fait que tu sois d'abord rempli du Saint-Esprit. Et nous sommes dans les temps de la fin. On doit être des hommes et des femmes qui cherchent à être remplis de l'esprit. Ne soyons pas remplis des choses de la nourriture. Parce que les gens au-delà, si on tue tout le groupe là,
il met tout ce qui est agapé. Pour qu'on fout géant. Vous mettez quoi encore même là? Les gros pains de foutu sur la toile. Frère, nous on va être remplis de l'esprit. Je termine avec ceci. Ce que je dis est tellement sérieux. Regardez, Jésus lui-même, avant de choisir ses disciples, il a passé toute une nuit dans la prière. Il a veillé toute une nuit pour pouvoir faire le choix de ses disciples. Et malgré qu'il ait veillé toute une nuit, il a choisi Judas. Toi, qui es-tu? Il y a comment les sœurs se marient. Si je vais parler à ma femme, je dis je vais te marier. Ou bien je vais parler à une sœur. Le frère va parler à la sœur, il dit à la sœur, je vais te marier. Elle se lève, elle va voir sa copine. Copine, il est comment? Il est cool, hein? Regarde. Tu es un peu élancé. Il te faut les gars un peu classe, chic. Ma copine, il ne te ressemble pas. Ça, c'est la voix de l'esprit. Hein? Ça, c'est la voix de l'esprit qu'elle a comme ça. Donc, quand je sais, elle vient devant lui là. Je ne vais pas te marier. Pourquoi? Tu n'es pas mon genre. Il faut dire que ma copine dit que tu n'es pas mon genre. Je vous assure, il y a plein de sœurs qui ont raté l'homme de leur vie à cause de ça là. Je viens de dire là. Ma soeur, il ne faut pas nous accuser, nous les pasteurs. Nous, on est efficaces. C'est toi qui n'es pas intelligente. Parce qu'elles sont là. Le pasteur même lui prie là. On ne se marie pas, on ne se marie pas. Quand ils sont venus te voir là, tu allais voir qui parlait pour te parler. Avant de partir, il va parler de l'histoire de Nabal. Non, c'est pas Nabal. Oui, c'est Nabal. Non, le commandant en chef, Naaman le Syrien. Naaman le Syrien dit, je croyais que le prophète allait sortir devant moi, il allait faire ceci, il allait faire cela. Les gens ont déjà leur programme dans leur tête. Vous savez, ce qui fait que les gens ont du mal à suivre cet esprit-là, c'est que dans leur tête, ils ont déjà leur plan. Je veux marier un homme clair, je veux marier un blanc. Un homme de Dieu m'a dit que j'ai marié un blanc. Je vous ai déjà dit ici, écoutez-moi, si tu es nouveau, je te rappelle cela. Si tu es nouveau ici, je te rappelle cela. Il a dit ça aux anciens. Il dit, tout ce qui concerne nos vies, ce n'est pas un prophète qui nous dit quelque chose sur nos vies. Un prophète doit venir confirmer ce que Dieu nous dit. Ne laissez pas un homme vous influencer. Pour dire, je vois, tu as marié un blanc. Là, tu es là, moi aussi. Papa m'a dit qu'il a marié un blanc. Le daddy m'a dit qu'il a marié un blanc. Daddy, c'est qui? Ce qui arrive à l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont laissé le Saint-Esprit pour prendre daddy comme Saint-Esprit. Aucun pasteur n'est mort pour toi à la croix. Aucun pasteur ne peut reprendre cet esprit. Il faut qu'on apprenne à être des gens qui entendent la voix de l'esprit. Il faut qu'on soit des hommes spirituels. Les amis, tout commence par ceci. Que l'esprit te parle. Qui t'a dit que même au travail, on n'a pas besoin de cet esprit? Parce qu'un jour, si je vais t'expliquer, je vais dire, la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu là, c'est un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Les amis, le Saint-Esprit ne fait pas que tomber les gens. Le Saint-Esprit rend intelligent. Nous, quand on vient à l'église là, quand on dit recevez, on se relève. Ta vie a changé. Oh, si tu as reçu l'esprit, tu vas devenir intelligent. Attends, comment les gens s'asseyent et puis ils expliquent et puis ils découvrent qu'on doit aller sur la lune et puis comment ils font pour aller sur la lune? Si des païens peuvent aller sur la lune, des chrétiens remplis d'esprit peuvent aller dépasser la lune.
Mais parce qu'on ne comprend pas que l'esprit peut nous rendre intelligents. Voilà mon fils menuisier qui est là-bas. Il est menuisier. Est-ce que tu t'es déjà assis jeûner pour dire Maya Sakata, hein? Emmène-moi au ciel pour que je vois les meubles du ciel. Pour que je vois comment on fabrique les meubles du ciel. Comment on fait. Dans ce monde-là, il y a un niveau spirituel qui est plus réel que le monde physique. Est-ce que tu sais que tous les chants des païens qui transcendent les peuples, ce n'est pas des chants simples. Ils ont pris ça quelque part. Comment t'expliques que les gens écoutent le rock et le roll, puis tombent en transe, ils voient des choses. Ce n'est pas des chants simples. Tu vois les chrétiens, ils sont là. Hein. Il ne faut jamais aller dire, emmène-moi au ciel pour que je vois comment on adore. Ils viennent, j'irai que toi. Que Dieu vous pardonne vos péchés. Oh, le païen, lui, il va en adoration. Tu vois, j'ai l'expliqué des démons qui arrivent. C'est-à-dire qu'un bon païen qui veut faire une musique qui a les choses, il va au bord de la mer. Il va au bord, il va. Et puis, il paye les moutons, il paye les bœufs, ils font des adorations, ils font des choses. À un moment donné, son esprit monte. Si quelqu'un suit l'esprit va lui dire chaque jour ce qu'il doit faire. Il va vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit est très bavard. Il peut te dire ce qu'il faut porter, ce qu'il ne faut pas porter. Il peut te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'Esprit parle constamment. L'histoire de cette soeur que j'ai expliqué une fois, je lui ai dit, elle devait aller à l'entretien. C'est un frère, non? Il va à l'entretien. Et puis, le matin, il dit, il a posé son habit, il dit ça, c'est une soeur. Elle dit que c'est ça qu'il va porter. Et l'Esprit lui dit, porte le bleu, porte le bleu. Le bleu. Mais le bleu n'est pas repassé. Le bleu n'est pas prêt. Il dit, porte le bleu. Il prend le bleu, porte. Et puis elle va s'asseoir. Le gars qui doit faire l'entretien arrive. Il est aussi en bleu. Il dit, tu aimes le bleu? Elle dit, oui, j'aime le bleu. Il dit, tu es chrétienne? Je suis chrétienne. Tu vas aller au ciel. C'est tout mon rêve. Validé. Il faut partir. Tu as eu l'entretien, tu as eu la bouche. À cause de quoi? À cause du bleu. Que Dieu t'aide à marcher par l'esprit. Je vais terminer avec ça. Puis je vais le développer plus tard, peut-être dimanche prochain. Romains 12:2. Romains 12:2. Comment Romains 12:2. Et tu me prépares 1 Jean 4:5. Romains 12:2. Romains 12:2 dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, je vais pouvoir le lire pour ne pas l'écorcher. Non, là tu es perdu. Romains 12, verset 2. Bon, j'ai trouvé chez moi aussi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. La volonté de Dieu a 3 niveaux. Il y a le bon, il y a l'agréable, il y a le parfait. 3 niveaux. Et cela commence par le fait que ton esprit soit renouvelé. Écoute-moi, ne viens pas à l'église ici avec tes pensées attirées, pétées, djoula, baoulé. Il faut qu'on lève ça de ton esprit. Et à quoi on parle? Chez nous, les bêtés, c'est pas comme ça fait. Toi, tu vois quoi? Tu es enfant de remettre, tu es bêté. Il y en a qui sont là, dont quand l'esprit d'une personne n'est pas encore renouvelé, il y a des types de pensées qui peuvent paraître pieuses, mais c'est démoniaque. On dit, pourquoi vous n'êtes pas encore marié?
Chez nous là, mariage, c'est pas facile, hein? C'est comment ça? Ma tante, pas mariée. Ma maman, pas mariée. Ses cousines, pas mariées. Attends, il y a une soeur là, elle n'est même pas chrétienne, elle s'est mariée. T'as pas honte de dire ça? T'as pas honte? Elle n'est même pas chrétienne, elle s'est mariée. Toi, tu as Jésus en toi. Tu n'es pas encore marié. Et maintenant, on vous blague aussi, on dit, venez. La nuit des brisements de tous les liens. Je brille, je brille, je brille. Tu as fini de briller, tu n'es pas encore marié. Tout ce qu'il te faut faire là, c'est renouveler ton intelligence. Je l'expliquerai le dimanche qui arrive parce qu'il y a des choses qui viennent t'acheter notre intelligence. Il y a des choses qui viennent souiller notre intelligence. Souvent quand je parle avec les mariés, je dis bon, les mariés là, quels sont ceux qui prient avant d'aller au lit-ball? Oh Dieu, viens nous inspirer, donne-nous l'onction, ta puissance. Il y en a peu qui le font. Parce que l'esprit est souillé. Ils ont vécu dans le péché, souillé l'esprit et le péché. Donc, l'esprit a problème dessus. Or, quand tu es marié légalement, Dieu même avec toi. Il y a des choses qui souillent notre esprit. La chose la plus complexe, c'est travailler son esprit. Travailler son esprit. Je dis, puis on va prier. Regardez. Est-ce qu'en Afrique ici, on joue ballon et médicament? Beaucoup, non? C'est vrai, non? Hein? Dans nos intervillages, là, ils font un médicament, non? Ça marche ou ça ne marche pas? Ça marche? Ça marche? Qu'est-ce que ça marche? Levez la main, ça marche. Bon, quand ils vont jouer au coup du monde, là, ça marche là-bas. Blanc s'en fout de ton médicament. C'est-à-dire que Blanc ne connaît pas médicament. Donc tu comprends qu'en fait, tout est lié à ton intelligence, à ton système de raisonnement. Quand tu dis aux gens, nous on va passer dans les villages, on va dans les villages des sorciers. Hé pasteur, il faut que les sorciers te couvrent, il faut que tu mourir là-bas. Je ne mourrai jamais dans un village. Écoutez-moi, aucun sorcier ne peut me manger. Et si tu es que tu es sorcier, il faut venir m'essayer ta voix. Non. En fait, je sais qui je suis. Je suis arrivé dans un village, je l'ai dit. J'ai dit, si quelqu'un dit les sorciers, c'est la de m'essayer. Je viens de prêcher ici, viens m'essayer. D'abord, même les chers là. Un homme de Dieu est approché dessus, il est mort. Un prédicateur est approché dessus, il est mort. Un autre approché, il dit que trois personnes sont morts sur la chair. Il ne sont pas morts sur la chair, quoi. Il vient de prêcher, le lendemain, il meurt. Et c'est la chair qu'on m'a envoyé. Lui m'a expliqué, il dit, pasteur, cette chair là, 3 gars sont morts dessus. Je dis, voilà. Au moins, vous verrez que le Dieu dont je parle là, il est réel. Mettez la chair ici. Je suis monté sur la chair. J'ai dit, bon, on m'a dit qu'ici, quand on presse, si votre chair, on meurt. Bon, dans ce village-là même, là, si quelqu'un dit qu'il est sorcier, pendant que je prêche, viens m'essayer maintenant. Mais l'enfant là, il va mourir ici. Oh. Bon, on m'a dit, en termes de frères. Donc, il y en a qui avaient des doutes. Donc, je viens de prêcher. Une petite fille. La taille de Lily comme ça. Ma fille, ma deuxième fille là. Elle est tombée. Je vais mourir. On dit, maman, il y a quoi? Elle dit, je partais gifler l'homme de Dieu. Et puis il y a une main qui m'a giflé moi avant que je le gifle. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qui je suis. Si je dors dans une maison avec un sorcier, c'est lui qui doit fuir. Ton nom vient du village. Lui, il ronfle. Toi, tu es là maintenant. Au nom de Jésus, tu ne mangeras pas. Toi qui viens me manger là. Non, tu vois les gens. Moi, je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit je suis. C'est qui dit que j'ai. Oh.
Tu mens. Non, mais tu te blagues toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. La mentalité. On va travailler ça sur les 2-3 dimanches. Il faut qu'on change de mentalité. La première chose que Jésus a dit qu'il est venu, il a dit métanoïa. Car le royaume de Dieu est proche. Quand il dit repentez-vous là, c'est changer de mentalité. Changer de mentalité. Les amis, la mentalité, c'est ce qui tue beaucoup de personnes. La vie chrétienne est liée à la mentalité. Toute la victoire en Christ, c'est toute la mentalité. Je vais te donner les couleurs. Et puis on va prier. Regarde, David arrive. Et puis, le gars dit, s'il y a un garçon chez vous là-bas qui sort, on va se battre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quel est cet incirconcis là? Je lui couperai la tête. Donc avant que David ne pose l'acte, il commence à influencer dans sa tête. Pendant longtemps, je vous l'ai dit ici, il dit qu'il y avait par exemple deux djoulas, deux bons djoulas, c'est-à-dire que les petits voyous de la rue là. Et avait machette, l'autre avait fourchette. Celui qui a machette là, il dit au petit qui a fourchette là, je vais te tuer, je vais te découper. L'enfant qui a couteau là, il dit regarde mon corps, c'est rempli de traces de machette. Moi je ne fais rien ça, ce sont tes yeux je cherche. Le gars qui a machette a fui. Il comprend que l'enfant là, s'il a eu ses yeux, la guerre que le diable a avec nous, elle est notre mentalité. Que Dieu nous bénisse. On va se dévoiler en prière ensemble le Seigneur. On va prier Jésus. Alors, se laisser conduire par l'esprit, respecte des règles, respecte des principes. Il y a une façon de faire. Et demain soir, mardi soir et mercredi soir, je vais faire un séminaire là-dessus. Le séminaire, c'est aller en eau profonde. Aller en eau profonde. Si tu veux être un chrétien qui nage dans le miraculeux, qui nage dans les choses extraordinaires, viens demain. Il ne faut pas venir seul. J'ai compris une chose. Vers la fin des temps, là, tous ceux qui vivent une vie chrétienne ordinaire seront frustrés. Parce que les païens, là, eux, ils font tout pour devenir riches. Ils volent, ils pillent, ils font des choses. Et une femme païenne n'a pas honte d'aller se faire, en fait, de coucher avec un gars pour avoir un poste. Elle s'en fout. Elle n'a pas promis ça. Donc, si on ne marche pas par l'esprit, de sorte que des choses surnaturelles nous arrivent, on va être frustré. On va être frustré. Mais ce matin, je t'ai parlé de Dieu de chaque saison. Dis à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur et que je vois ce que je dois voir et que je fasse ce que je dois faire pour chaque saison. Que je ne fasse pas des choses par habitude, mais que je fasse des choses poussées par toi. Prions notre Dieu. Conduis nos vies de ta présence. Conduis nos et conduis nos pas. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies et conduis nos pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu.
Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies et conduis nos pas. Remplis nos vies de ton esprit. Remplis nos vies. Conduis nos pas. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?